Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la situation actuelle du FC Barcelone, des tirages de la Ligue des Champions et d'autres informations. Avant de commencer la vidéo, petit instant en promotion avec mon partenaire Maillot qui fait une offre plutôt intéressante pour les vacances de Noël. Toujours une réduction en utilisant le code promo Barça, tout est dans la description. Il y aura même des cadeaux en plus, comme vous pouvez le voir dans la description, j'ai assez détaillé l'offre de Noël effectuée par mon partenaire. Donc il y a une possibilité d'avoir des maillots gratuits, des shorts gratuits. Évidemment, ne pas oublier lorsque vous achetez un maillot de préciser dans les commentaires de la même commande quel maillot gratuit vous voulez avoir. Comme vous le savez, moi ça fait déjà quelques mois que je suis en partenariat avec ce site. Il n'y a jamais eu de problème, vous le voyez, moi j'ai reçu des maillots, franchement la qualité est très bonne. Il y a des maillots un peu plus anciens, il y a les nouveaux maillots, une possibilité également d'avoir des survêtements, des bonnets, etc. etc. Donc profitez-en, tous les détails de l'offre sont dans la description, que ce soit le site, le code promo, etc. Situation précaire pour le FC Barcelone qui a terminé second de son groupe en Ligue des Champions derrière la Juve après une défaite 3-0 à domicile contre l'équipe italienne. Automatiquement en terminant second du groupe contre la Juve, évidemment tu vas affronter des grosses équipes potentiellement qui elles ont terminé premières de leur groupe respectif. Et quand on voit les clubs qu'il y a qui ont gagné leur groupe, ça fait quand même assez peur pour le FC Barcelone. Alors oui, pour l'instant la situation ne sera pas forcément la même aujourd'hui par rapport au mois de février où il y aura le match de Ligue des Champions, mais ça fait quand même assez peur. Il faut rappeler quand même qu'Ansu Fati, lui, ne reviendra pas avant le mois de mars. Il va donc potentiellement manquer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Gérard Piqué, c'est pareil, même si Piqué a un niveau qui est déclinant, ça reste le patron de la défense et on le remarque ces dernières semaines. Alors, quand on remarque les équipes qui ont terminé première de leur groupe, on voit qu'il y a le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, il y a Chelsea, il y a Manchester City, le Paris Saint-Germain et enfin Liverpool. Donc que des grosses équipes. Pour moi, les meilleures équipes, celles qu'il faut éviter absolument, c'est le Bayern Munich ainsi que Liverpool. Les autres équipes sont accessibles, même si je pense que le Barça aujourd'hui est moins fort qu'elle. Que ce soit le Paris Saint-Germain qui a certains collectifs un peu moins forts et qui est porté par des individualités de haut niveau comme Mbappé ou encore Neymar, c'est faisable de les éliminer, mais je pense qu'ils sont favoris s'il y avait un potentiel affrontement en huitième de finale. Concernant Manchester City, je pense que Manchester City est largement au-dessus au niveau collectif. Après, il ne faut pas oublier que lors des gros matchs de Ligue des Champions, on a remarqué qu'il y avait énormément de manques. On voyait quand même l'élimination l'année dernière contre l'OL, il y a 2 ans contre Tottenham. À chaque fois, lors des moments importants, on voit quand même que City est déficient. Après, évidemment, à Manchester City, il y a quand même des grands joueurs. Il y a De Bruyne, il y a Sterling, il y a Agüero, etc. Donc c'est quand même une grande équipe qui a renforcé sa défense centrale et qui est largement favori contre le FC Barcelone s'il y avait un affrontement. Même chose pour Chelsea qui a su se renforcer au niveau défensif, que ce soit par l'arrivée de Mendy ou encore Thiago Silva. Offensivement, il y a également énormément de talent, que ce soit Ziyech, encore Timo Werner, Abraham, Giroud qui est capable de sortir des bonnes performances et d'être important en sortie de banc. Enfin bref, c'est quand même une équipe très intéressante qui s'est renforcée à quasiment tous les postes. Et enfin, la dernière équipe qui est selon moi la moins forte de la liste que je vous ai citée, c'est le Borussia Dortmund, même si c'est une équipe avec du talent. Il y a Reina, il y a Hollande, il y a également Sancho. Il y a vraiment quand même des bons joueurs dans cette équipe qui est quand même façonnée par Lucien Favre quasiment de toutes pièces avec des joueurs assez jeunes. Après, selon moi, ça reste quand même une équipe assez irrégulière. Elle est capable de faire déjouer énormément de grandes équipes, mais après lors de matchs coup près comme l'année dernière contre le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui va chuter totalement et se faire éliminer. Donc pour moi, s'il fallait choisir le tirage au sort le plus favorable pour le FC Barcelone pour ses huitièmes de finale, ça serait clairement contre le Borussia Dortmund. D'ailleurs, au niveau des stats, quand on regarde le pourcentage de chances de tomber contre le Borussia Dortmund, c'est tout simplement le second pourcentage le plus élevé. Donc juste après le Bayern Munich, ça veut dire qu'il y a environ 21% de chances que le Barça tombe sur le Borussia Dortmund en huitième de finale. Mais ce genre de pourcentage, on le voit quasiment tous les tirages au sort et ça veut clairement rien dire. Mais ça te donne quand même juste un ordre d'idée des chances de tomber contre certains adversaires en huitième de finale. Pour faire un bilan, ce qui me choque un peu, c'est de voir que le FC Barcelone cette année, et peut-être pour la première fois depuis que je suis le FC Barcelone de manière assidue, on n'est clairement pas favori pour les huitièmes de finale.
voire même inférieur à toutes les équipes qui ont terminé première, ce qui est quand même différent de d'habitude. D'habitude, on finit premier, on affronte un second. Là, ça fait quand même de très longues années qu'on n'avait pas terminé second de notre groupe, et cette année, ça pardonne pas. Cette équipe irrégulière en championnat d'Espagne qui avait montré énormément de bonnes choses en Ligue des Champions, elle a craqué lors du match le plus important à la fin, surtout que la Juve avait marqué en fin de match contre Ferencváros ou le Dynamo, il me semble, qui leur avait permis de gagner le match, et s'ils n'avaient pas gagné, eh bien le Barça aurait fini premier. Donc les détails en Ligue des Champions, c'est très important. Enfin bref, donc un Barça pas du tout favori pour les huitièmes de finale. Personnellement, j'ai même un peu peur. D'habitude, on avait quand même au niveau mental cette impression de montrer qu'on sera les favoris, qu'on va gérer, qu'on va gagner assez facilement. Et ça faisait peur aux adversaires qui partaient déjà avant le match avec un certain complexe d'infériorité. Aujourd'hui, j'ai bien l'impression que ça s'est inversé parce que le Barça a souffert de la plus grosse défaite en Ligue des Champions de son histoire contre le Bayern, et surtout parce que même contre des petites équipes l'année dernière en Ligue des Champions, eh bien ça a été difficile, que ce soit contre le Slavia Prague ou encore avec tout le respect que je peux avoir pour le Napoli, ça a été très difficile. C'est certes une équipe qui est en reconstruction, mais au FC Barcelone, c'est quand même très compliqué de laisser énormément de temps, surtout dans le contexte actuel où tu n'as pas de président, tu as une crise de résultats qui est terrible, c'est le pire début de championnat depuis les années 2000, et en plus de cela, tu as Lionel Messi dans ton effectif, ce qui est quand même assez effrayant. En tout cas, dites-moi dans les commentaires l'adversaire qui vous fait le plus peur et le moins peur pour ces huitièmes de finale, sur quelle équipe vous aimeriez tomber. Il y en a qui veulent tomber directement contre des gros pour montrer que le Barça, c'est pas non plus une équipe qu'il faut sous-estimer. Il y en a qui veulent directement jouer contre le Paris Saint-Germain par exemple, pour des raisons qui leur sont bien propres, notamment concernant Neymar. Mais bon, ça, chacun son avis. Personnellement, je considère que le Barça, pour se qualifier, parce qu'il ne faut pas oublier que financièrement, c'est quand même nécessaire d'aller au moins en quart de finale. Il faut vous rappeler quand même que dans le budget, ce qui a été noté, c'est une qualification jusqu'en quart de finale minimum. Et cette qualification en quart de finale, elle te rapporte de l'argent. Donc si tu n'atteins pas les quarts de finale, tu perds automatiquement un argent que tu avais budgété pour cette saison. Donc se qualifier pour la suite de la compétition est essentiel dans une crise actuelle qui touche assez violemment le FC Barcelone. Personnellement, je vous l'ai dit, le Borussia Dortmund serait l'adversaire qui, selon moi, est le plus adéquat pour le Barça. J'estime seulement qu'il y a deux clubs qui sont largement au-dessus au niveau collectif ou au niveau individualité, c'est Liverpool ainsi que le Bayern Munich. Enfin bref, après avoir parlé de Ligue des Champions, on va parler de Mercato. Oui, déjà, même si on est qu'au mois de décembre, il y a quand même des rumeurs qui sont lancées concernant Erling Haaland et le FC Barcelone, en précisant que sa clause libératoire l'été prochain, selon Oriol Domenech, qui est un journaliste très fiable de Radio Catalunya, elle sera de 75 millions, sachant qu'il y aura 10-15 millions de commissions en plus pour Raiola. Alors pour moi, le prix est quand même largement accessible, mais bon, le Barça est dans une crise financière considérable, il faudrait potentiellement vendre énormément de joueurs qui n'ont pas forcément le niveau, sacrifier certains talents qui seraient remplaçables, substituables, mais avoir un tel joueur dans ton effectif, ça serait quand même très intéressant. C'est un buteur né qui te marque des buts quasiment toutes les positions, qui peut prendre la profondeur. Après, il y a certains doutes concernant le jeu de position, mais je pense qu'il peut clairement s'améliorer. Après, le Barça ne sera certainement pas le seul club sur les rangs. T'as Manchester City qui va potentiellement remplacer Kun Agüero ou encore Jesus, qui va peut-être prolonger lui. Mais bon, Hollande, c'est selon moi au-dessus de Jesus. Il y a également potentiellement le Real Madrid, surtout si Mbappé prolonge finalement au Paris Saint-Germain. Après, tu peux te poser les questions, car le Real Madrid a déjà Benzema qui performe à un haut niveau, et Zidane, je le vois pas lâcher Benzema pour Erling Haaland. Après, tu as le Bayern Munich, mais il y a son président qui a déclaré aux médias que tant qu'il y avait Lewandowski, Erling Haaland ne viendrait pas au Bayern. Donc potentiellement l'été prochain, tu es l'un des seuls clubs qui peut t'offrir Erling Haaland. En plus de cela, on sait qu'il y a quand même une certaine relation de confiance entre Mino Raiola et Laporta, qui, s'il est élu, à mon avis, tentera le transfert. Après, à voir si Erling Haaland serait potentiellement intéressé pour venir dans un Barça en pleine reconstruction. Moi, je sais pas, mais bon, ça serait quand même un choix plutôt idéal. Et surtout, ça serait un coup marketing très intéressant. Tu montrerais également à l'Europe que tu es de retour, que tu recrutes encore des stars, que tu es encore attractif. Mais bon, pour cela, il faudra que tu déposes énormément d'argent dans les comptes du Borussia Dortmund. Et pour l'instant, sauf vente de Coutinho et d'autres joueurs, ça paraît quand même assez compliqué. Après, à voir et à suivre la vente des droits Barça Corporate, qui est une structure qui appartient au Barça, où il y a par exemple les plateformes Barça Studio, Barça Academy et bien d'autres. Dans ce cas-là, le Barça vendrait 49% des droits pour environ 200 millions d'euros, donc tu renflouerais les caisses et potentiellement tu pourrais faire d'autres choses, comme rembourser les dettes
et peut-être investir sur le mercato. Mais bon, on verra bien ça lors de l'été prochain. En tout cas, le dossier Erling Haaland, c'est clairement que le début. Il y aura certainement énormément de changements, de rumeurs. Et ça, comme d'habitude, ça va être très intéressant à suivre. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Votre pire et meilleur adversaire pour les huitièmes de finale. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, partager, de commenter. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.